qu'il y a encore des checkpoints, il y a encore des snipers sur les toits pour réprimer. Par ailleurs, il y a cette série d'élimination des dirigeants qui est en train d'emmener une sécurisation pour que les gens puissent revenir dans les rues. Ils sont prêts. Nous sommes en ligne avec Faïmerou Bouliol. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous-même opposante iranienne, franco-iranienne, on va dire. Et vous êtes auteur d'un ouvrage sur les femmes iraniennes. On va reprendre le Femmes, vie et liberté, parlons-en. C'est le titre de cet ouvrage. Et avec vous, je voudrais que d'abord on fasse un premier point. Après l'élimination, des 24 heures après l'élimination d'Ali Larijani et du chef des Bassidj, est-ce que vous avez le sentiment, et vous avez peut-être eu l'occasion de dialoguer, de parler avec des amis iraniens qui se trouvent sur place, et vous avez le sentiment que ces dernières éliminations sont une sorte de point de rupture qui peut propulser, on va dire, le peuple iranien, l'opposition iranienne dans la rue et peut-être lui permettre de renverser le régime? D'abord, merci de m'avoir invité. Son élimination, c'est un impact majeur dans le commandement. Donc, la population est extrêmement ravie. Mais il faut savoir que la résistance du peuple iranien n'a pas été arrêtée, même après le massacre de 8 et le 9 Janvier. Et justement, hier où la frappe a eu lieu, il allait avoir une réunion extrêmement importante où ils allaient s'organiser pour réprimer les cérémonies d'hier soir, qui est la fête du feu le dernier mardi en Iran, où les gens allaient dans les rues allumer le feu et sauter par-dessus avec les cérémonies autour. Et justement, ils voulaient impérativement empêcher ces cérémonies-là, qui est à nouveau une sorte de résistance de la population iranienne. Et c'est là la frappe a eu lieu. Alors effectivement, on a vu effectivement des images durant la nuit de manifestations ou de rassemblements de l'opposition iranienne, des jeunes qui sont descendus dans le riz, qui ont allumé des feux effectivement. Mais est-ce que vous pensez que c'est le début d'un grand mouvement, ou alors c'est épisodique? Oh non, je ne pense pas que c'est épisodique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a encore des checkpoints. Il y a encore des snipers sur les toits pour réprimer. Par ailleurs, il y a cette série d'élimination des dirigeants qui est en train d'emmener une sécurisation, j'insiste sur le mot sécurisation, pour que les gens puissent revenir dans les rues. Ils sont prêts, ils n'ont pas, je dirais, le mouvement. Certes, les gens sont rentrés chez eux, mais ce qui concerne la conviction de la population, et on ne peut pas dire l'opposition, c'est la population dans sa majorité, c'est de se débarrasser de ce régime. Donc, hier, par exemple, si on écoutait président Trump, il disait les gens ne sont pas fus d'aller dans les rues pour se faire tuer. Donc, une fois qu'ils considèrent et qu'ils ont tous les signaux de la part d'Israël et de la part des Américains, que maintenant le moment est venu. Sécurisé, eh ben, ils vont aller dans les rues parce que ils n'ont plus rien à perdre. Alors justement, est-ce que vous avez été en contact ces dernières 24 heures avec des Iraniens qui sont sur place et qui vous expriment leurs sentiments? Écoutez, aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas d'Internet. Mm-hmm. Et que des très brèves informations que nous avons, c'est la répression, la répression, la répression. Il y a quelques jours avant que l'Internet tombe, j'ai pu avoir un contact avec quelqu'un de Téhéran qui disait les gens sont chez eux, ils sortent dans les grandes villes pour acheter du pain, pour acheter les premiers besoins nécessaires pour vivre, mais qu'ils attendent.
Alors, on a le sentiment, parce qu'on parle souvent avec des gens comme vous, de l'opposition iranienne qui sont en exil, en diaspora, mais est-ce qu'il est exact de dire que finalement, tout le peuple iranien ne souhaite pas un renversement du régime et que finalement, sur les 90 millions d'Iraniens, eh bien, il y en a de nombreux millions qui finalement sont totalement endoctrinés par le régime et qui ne souhaitent pas véritablement sa chute. Comment on fera face à cette population-là? Écoutez, d'abord, dans un pays démocratique, c'est la majorité qui parle. Néanmoins, la partie dont vous en parlez, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est l'intégrisme, parce Mhm. que ils ont été élevés et convaincus. Deuxièmement, c'est une partie qui ont bénéficié de ce régime depuis pas mal du temps, et que cette partie-là, fatalement, va tomber du fait que le régime ne peut plus les financer. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde les frappes et après les frappes, il y a une désistement importante de la part, que ce soit des Bassidji, que ce soit des gardiens de la Révolution ou bien de l'armée qui voient bien que des choses ne sont pas remédiables et que la fin s'approche. Oui, mais on Et voit donc, pas, on voit pas, ça, on voit pas. Dites-moi si. parce qu'on n'a pas des images. Ah oui. Ce qu'on a comme image qui nous parvient, ce sont des images à travers de Starlink qui arrivent et qui est envoyé par l'opposition armée iranienne qui est en Iran. Alors, vous nous dites clairement, le moment venu, lorsque Benyamin Netanyahu, d'ailleurs, il en a fait une allusion, il a fait une grande allusion hier soir dans son message qu'il a transmis justement au peuple iranien, il fallait qu'il soit prêt à descendre dans les rues. Le moment venu, eh bien, vous nous dites, le peuple iranien descendra dans la rue. Est-ce que vous pensez que le régime il y a un régime alternatif qui est déjà en train de se préparer parce que là aussi, on n'a pas d'informations très précises à ce sujet. Alors, justement, le 8 et le 9 janvier, euh, euh, dans 120 villes, petites et grandes, à l'appel de Prince Reza Pahlavi, qui est en exil depuis la chute du Shah d'Iran, pour justement les gens aillent dans les rues et de montrer qu'ils sont opposés à ce régime Mhm. et qu'ils cherchent une autre alternative. Et aujourd'hui, Prince Reza Pahlavi est le seul alternatif qui se prépare, qui est prêt, qui a un programme et qu'il ne prétend pas de prendre la succession de Shah d'Iran, mais d'emmener la population de façon démocratique et laïque vers les urnes pour que la population puisse choisir son mode de gouvernance. Donc, ces mots-là ont parfaitement été compris par la jeunesse iranienne, par ceux qui en ont marre de ce régime qui a mêlé la religion dans tous les États de façon intégriste et de façon criminelle en abusant de la religion. Et donc, lui, il est en contact du terrain en Iran et que tous les jours, il envoie des messages et que hier soir, par exemple, lorsque les gens dansaient, on pouvait, malgré ce danger-là, d'entendre quand à nouveau on escande son nom. Donc, il faut tout simplement, je ne dis pas que c'est facile, dans aucun mouvement révolutionnaire, c'est facile pour dire on va renverser le régime et tout va bien. Mais il est certain que le peuple sait ce qu'il veut et il faut l'entendre. Malheureusement, pour des raisons qu'il est long de Ouais. préciser, depuis des années et des années, on a eu une autre vision de la vérité iranienne en Europe, aux États-Unis, et que, je dirais, les deux dirigeants qui ont parfaitement compris ce qu'ils veulent les Iraniens sont
votre Premier ministre et président Trump. Alors, je voudrais terminer avec les souhaits qu'a exprimé Benjamin Netanyahou lors de sa dernière vidéo hier soir au peuple iranien, à l'occasion du Nouvel An perse qui doit intervenir dans les prochains jours, et également de cette fête du feu. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et quelle est la signification de ces festivités? Alors, la fête de feu, ça nous emmène à l'époque de Zoroastrien où le feu était sacré. Donc, le dernier mardi au soir, il y a une fête où on allume le feu et on saute par-dessus le feu et on souhaite que notre vie, notre visage soit aussi lumineuse que le feu et que tout ce qui est mauvaise, tout ce qui est détruisant soit parti et brûlé par ce feu-là. Et donc ça, c'est pour le mardi, autour duquel il y a pas mal de cérémonies, je dirais, les gens dansent, on frappe aux portes des voisins pour recevoir des gâteaux, de nourriture festive. Et quant à le Nowruz, qui est la fête de Nouvel An iranien, c'est vendredi prochain. Ça correspond au début du printemps, c'est-à-dire le moment précis où la Terre entre dans l'équinoxe du printemps. Et c'est le vendredi à environ 3 heures de l'après-midi, Oui. parce que c'est vraiment précis par rapport à la Oui. constellation. Oui, effectivement, et ça correspond dans le judaïsme. On peut faire la correspondance puisque nous allons entrer dans le mois de Nissan, qui est le début des mois de l'année, le mois de la délivrance avec la sortie d'Égypte qui remonte à plus de 3300 ans. Et ça commence effectivement jeudi, demain, ce nouveau mois, et ça correspond aussi au début du printemps. Donc on peut voir, il y a entre les civilisations perses et la civilisation juive, l'histoire du peuple juif, il y a bien entendu des liens qui sont indissociables, et cela nous rapproche encore plus de vous, des opposants iraniens à ce régime. Merci, on vous souhaite d'abord un bon nouvel an, une bonne fête et beaucoup effectivement délivrance que le peuple iranien, à laquelle le peuple iranien aspire maintenant depuis de nombreuses années, qu'il est peut-être en train de toucher du bout des doigts. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Fahimé, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.